Shalom Uvracha, le passage pour le Zayin Tevet, le 7 Tevet, Perekhet, 8e chapitre du Tanya. Ve'od Zot, encore ceci, Bema'achalot Asurot, en ce qui concerne la consommation des aliments interdits, d'après la Torah, chez les Kach Nikraim Beshem Issur, car c'est la raison pour laquelle ils sont appelés par Issur, Asurot. Que veut dire Issur, à part le sens simple qui veut dire interdiction? Mipne étant donné, She'af Mishe'achal Ma'achal Issur. Issur vient du mot ligoter, attaché. Asurim, bet Asurim, l'endroit de l'attachement, où on est enfermé, l'enfermeture. Donc Issur veut dire quoi? She'af Mishe'achal, même celui qui a consommé Ma'achal Issur, une nourriture, un aliment qui est interdit, Beloda, sans le savoir, les Shem Shamaim, et il a consommé pour servir Hachem. Donc déjà, il ne savait pas que c'était interdit. De plus, il a consommé l'aliment pour avoir des forces, pour servir à Kadosh Baruch Hu. La voix d'Hachem pour servir Hachem, Bekoach Achilaï, de par l'énergie qui va se procurer suite à cette consommation. Vegam Pal Vasaken, effectivement, il a pu par la suite étudier la Torah davantage, car il était bien rassasié, il a eu donc l'énergie suite à cet aliment. Donc il a vraiment, concrètement, servi Hachem de par cette énergie. Vekara Vitpalel, il a lu, il a étudié la Torah, il a prié, Bekoach Achilaï, de par, grâce à l'énergie de cet aliment. En Achayut Sheba. Tout de même, la vitalité, l'énergie, la vitalité de cet aliment-là, Oleo Mitlabesh ne monte pas, ne s'investit pas dans les lettres de Torah et de Tfila. Betevot Torah va tirer dans les lettres de la Torah et de la prière. Donc, il ne va pas se vêtir, cette énergie ne va pas se relier, se vêtir dans les mots qu'il va extraire grâce à l'énergie qu'il a eue. Que mot être comme s'il aurait eu de l'énergie provenant d'un aliment permis. Et la raison est laquelle? Mipne étant donné, Isura bide asitracha, car elle est ligotée, elle est attachée. Cette énergie-là provient des trois forces impures, car cet aliment recevait donc sa force, son existence à partir des trois forces de la Touma, de l'impureté. Bide asitracha, dont l'autre côté veut dire l'impureté totale. Mishalosh klipot atmeot, des trois forces, des trois écorces impures. Donc, ces forces-là ne permettent pas, ne veulent pas rejoindre la Kedusha, ne laissent pas cette énergie rejoindre la Kedusha. Filou issur de Rabbanan, même si cet aliment est interdit, suite à une interdiction instituée par les Chachamim. Shechamurim divrei sofrim yoter mi divrei Torah, car les paroles des chachamim, des sages, sont d'un certain point plus graves, plus sévères que les paroles écrites dans la Torah écrite. Et la Torah écrite nous donne aussi l'obligation d'obéir et d'écouter les chachamim, les interdictions des chachamim, sachant que les interdictions des chachamim, ou les mitzvot instituées par les chachamim, sont la volonté d'Akadosh Baruch Hu qui se révèle chaque génération. Du moment où ce sont des vrais chachamim, comme la Torah le dit, etc., le Sanhedrin, etc. Donc, même si cet aliment a été interdit de par les chachamim, tout de même, il reçoit sa vitalité à partir du moment où cet aliment devient interdit. La vitalité de cet aliment provient des trois forces impures. Donc, l'énergie, la vitalité de cet aliment qui est maintenant absorbée dans le corps dans le sang de la personne, ne va pas rejoindre la Kedusha. Velachen, et c'est pourquoi. Gama Yetzerara, même le mauvais penchant, la source même, le désir même qui donne à la personne l'envie de profiter, de faire une interdiction, ensuite il ne cherche pas à aller contre Hachem, il a un plaisir, il a envie de réaliser son désir. Donc ce Yetzerara, ce penchant qui est mauvais, Amit Ave, qui désire les Dvarim Ha'asurim, aux choses interdites, lui-même, il a une source. Le Yetzirah est une source. Ce désir, c'est une existence. Nous avons un désir, il y a quelque chose. C'est ça, une source. Il provient des démons, on l'appelle Shed, le démon, des démons étrangers, extérieurs.
Que veut dire les démons extérieurs? C'est le Yetzerara des nations servant les excréments, la Vodazara, ce qui veut dire les nations du monde, dont leur nefesh, leur âme, provient d'où? Des trois forces impures, comme mentionné plus haut. Ce qui n'est pas ainsi, le Yetzerara, le mauvais penchant, et la force désirante, le désir, l'appétit, l'envie, les dvarim mutarim au sujet permises, les malot abato pour satisfaire son désir, hu shed mishedin yudain. Ce désir provient du Yetzerara qui est appelé le shed, le démon juif. Les fiches yachol avzor l'ikdusha, étant donné qu'il peut rejoindre la Kdusha, Kedelel, comme avant. C'est-à-dire que lorsque la personne a un désir de faire une Avera, de se satisfaire par la réalisation d'une Avera, il doit savoir que son Yetzerara est un démon provenant des trois klipot meot. C'est pourquoi il le pousse à une interdiction qui est liée aux trois forces impures. Lorsque la personne a envie non pas de faire une Avera, mais de satisfaire, d'avoir un plaisir, de déguster un bon plat de viande, parce que de boire un bon verre de vin, pas pour servir Hachem, pas pour être, tout simplement pour profiter. Donc, c'est un désir, ce désir provient du Yetzerara, c'est un Yetzerara mauvais penchant, qui provient des démons juifs, car la personne va pouvoir élever l'énergie qu'il s'est procurée de par cette vitalité. Si maintenant la personne va étudier la Torah, effectivement, maintenant l'énergie va rejoindre la Kedusha. Ach mikol makom. Mais, tout de même, kodem shechazar l'Kedusha, avant que cette vitalité retourne à la Kedusha, c'est-à-dire tant que la personne n'est pas partie étudier la Torah, on ne peut faire une mitzvah de par cette énergie-là, ou sitra achra avec l'Ipa, sachant que c'est tout de même maintenant la vitalité est inclus dans l'autre côté, l'écorce, c'est-à-dire il fait partie des trois impuretés totales. Même une fois que la personne effectivement est partie maintenant au minyan, il est parti prier de par cette bonne nourriture qu'il a eu donc le plaisir pour avoir le plaisir. Maintenant il est parti faire une mitzvah de par cette vitalité, il a pu la réaliser. C'est très très bien. Tout de même, archimu, mais il y a une marque qui reste, une trace, mimenu, de par ces trois forces impures. Alors c'était pendant un certain moment inclus dans les trois forces, les trois klipot meot. Maintenant, il y reste une trace. Nishar davuk bagouf reste collé, attaché, lié au corps. Liot étant donné, kimikol, machal, mashke, suite à chaque nourriture, que ce soit de par un aliment, de par une boisson, na satek evdam usaro. Il faut que la personne le mange, ceci se transforme en sang et en chair. Mibsaro, de sa chair. Donc c'est une partie intégrante de sa chair, de son corps. Velachen, et c'est pourquoi, tsarich hagouf, lechibut, akever. Le corps a besoin d'être nettoyé, ce qu'on appelle chibut akever dans le tombeau. Il y a le battement, comme on bat un tapis pour faire sortir de ce tapis toutes les saletés qui sont dans le tapis, prier dans le tapis. De la même manière, le corps a besoin d'être battu pour extraire toutes ces traces qui sont restées de par ces trois forces impures qui se sont donc attachées au corps. Les nakoto, les taharo, pour le nettoyer, pour le purifier, mitumato, de son impureté, chez Kibel, be'anaat, olamazé, qu'il a reçu cette impureté suite au plaisir sujet de ce monde-là, vetanugav, et ses plaisirs, mitumat, klipat, noga, de suite à l'impureté de l'écorce, donc de l'impureté de noga, c'est-à-dire il a eu affaire à l'klipat noga, au sujet permis leur vitalité provient de noga. Noga est descendu au gibel klipot meo, donc veshedin yudain, et aussi l'impureté provient de ce Yetzerara, qui lui a aussi mis une certaine impureté qui a besoin d'être nettoyée. Et là, imken, mi shelo neine me'olam hazeh kol yamav, que Rabbeinu Akadosh, c'est uniquement celui qui n'a pas profité de ce monde-là, comme Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Anassi, qui n'a jamais profité alors qu'il était parmi les plus riches de la planète, aussi riche que l'empereur de Rome,
tout de même, il n'a pas profité de ce monde-là. C'est-à-dire tout ce qu'il avait dans toute cette richesse, il a utilisé pour les mitzvot, et même ce qu'il a utilisé pour son corps était uniquement pour servir Hachem, sans chercher aucun plaisir matériel. Donc effectivement, c'est un corps pur, un corps qui n'a pas donc eu besoin de purification. Donc effectivement, il y a donc ces tzadikim-là, de ce niveau-là. On n'a pas besoin d'avoir chibut hakever. Tout de même, le Rabbi Rayatz nous explique que celui que de par l'étude de la Torah, le fait de réciter beaucoup de Tanya, de Teilim et de paroles de Torah, ceci peut aider la personne à s'en débarrasser de ce châtiment, car les paroles de Torah ont aussi une force, les paroles de Mishnayot par cœur, de Teilim, toutes ces forces, ce sont des lumières qui ont la force donc de purifier la personne. Donc la personne peut aussi donc être épargnée suite à ces paroles de Torah qui doivent être donc dites au maximum durant la journée.